Coucou tout le monde. Coucou. Alors aujourd'hui le vlog il commence directement à Rio de Janeiro. Donc on n'a pas filmé dans l'aéroport, dans l'avion, rien. On vous filme directement ici. Et du coup on va commencer par le petit room tour. Alors, donc la salle de bain avec la baignoire. Et puis, la chambre qui est juste énorme. Là, on a déjà tout posé, les valises et tout. Le lit, le petit coin bureau, la télé, petit coin détente aussi. Et je pense pas que vous arrivez à voir parce que vous allez voir mon reflet dans le miroir, je pense. Mais on a vue partielle sur la mer, donc voilà. C'est mieux que rien. On a eu le droit à des fruits. Ouais. Petit plateau de fruits. Petit plateau de fruits gratuit. Ouais, pas mal. Donc pour les gens qui se demandent c'est quoi l'hôtel, c'est l'hôtel Miramar. Miramar by Windsor, c'est ça, Un truc hein. comme ça, ouais. Donc bon, on écrira de toute façon sous Bah. la vidéo. Donc voilà, on débute les vacances demain et on vous reprend demain alors. À toutes. À toutes. Coucou. Du coup, premier jour ici au Brésil. Ce matin, on n'a pas filmé parce que du coup, j'ai une dame qui est venue Les faire tresses. les tresses. Comme ça, je suis tranquille pour les vacances. Et puis là, du coup, on est venu manger quelque chose. Et puis là, maintenant, on va aux directions du fort de Copacabana. Ça, c'était trop bon ce qu'on a mangé. Ah ouais, vraiment. On vous mettra des photos pour que vous voyez un peu la quantité et on vous mettra le prix aussi à peu près Et- en euros ce que ça donne, en francs. Et nous, on a demandé genre les demi-doses en fait. On n'a pas demandé les doses complètes. Et déjà, les demi-doses, c'était énormissime. abusé. Alors imaginez la dose complète. Mais ouais, C'était un vrai très bon. délice. On vous mettra du coup les petites photos comme tu as dit et puis le nom du restaurant.
jour 2 au Brésil. Il est 5h30 le matin. On a rendez-vous avec un photographe qui va nous emmener au Christ Rédempteur, aux escaliers et à un point de vue magnifique. Donc là, on est prêt. Fabio est en train de finir de se préparer. Fais coucou. Et puis on va partir dans quelques minutes. Bon du coup voilà, ce matin on a eu une activité du coup avec un photographe et donc en fait il nous a emmenés au Christ Rédempteur, au Milente Dona Marta, c'est comme ça que ça se dit, ouais. Et puis aux escaliers Celalon. Et du coup en fait vu qu'il était photographe, il nous a fait des photos en même temps qu'il nous a fait visiter. Par contre c'était juste magnifique. Il nous a fait des photos de ouf. On mettra quelques photos aussi pour que vous voyez. Là du coup on se balade à Ipanema. On va aller chez Havaianas pour faire personnaliser des tongs. Et puis ensuite on va aller tranquille à la plage. Bon du coup on a été là où à Havaianas, normalement il y a des tongs au plafond et tout, mais on est arrivé devant, c'était fermé, j'étais pire déçue. Mais du coup on a vu qu'il y en avait un pas trop loin,
Alors, du coup, on a acheté là-bas des cadeaux pour nos familles et tout. Un petit peu déçu quand même que celui qui est mythique était fermé, mais bon, tant pis. Du coup, là, on s'est posé à un bar de plage à Ipanema. Et puis, Fabio, il a commandé une noix de coco qu'il va goûter maintenant. Elle est énorme. Hein. Ouais, elle Il est y a grande. Hein. beaucoup de jus dedans. Hein? On va goûter. Vas-y. C'est bon? Ah, c'est magnifique. Sérieux? Ça n'a rien à voir en fait avec ce qu'on a l'habitude en Europe, quoi. C'est vraiment un goût qui n'a rien à voir. Tu peux goûter aussi? Ouais, c'est magnifique. Bon, moi, j'aime pas la noix de coco, hein, mais là. normalement. C'est très bon. Ah, je déteste. C'est dégueulasse. J'aime pas On le l'adore. coco. Trop bon. Oh, dégueulasse. Quelle horreur. Tu fais flipper. Salut. Jour, je crois, 3. Ouais. Jour 3 au Brésil. Là, du coup, on est déjà en fin de journée. On n'a pas du tout vlogué ce matin. On s'est levé très tôt. On a été d'abord à la plage de Copacabana. Ensuite, on a été manger. Et ensuite, on a été à la plage de Ipanema. On est rentré maintenant à l'hôtel parce qu'on va voir le match de foot ce soir au Maracana, Brésil-Chili. Donc du coup, on a acheté des t-shirts pour le match du Brésil. Donc je vais vous montrer l'ensemble de Fabio avec le petit logo du Brésil Avec des petits brillants. en strass. Montre-toi de dos. Bon, il n'y a rien en fait derrière de dos. Ouais. Et puis du coup, moi, avec le Christ Rédempteur. Je pense que tout le monde l'a déjà vu ce maillot. Ouais, il est mythique. Mais il est stylé quand même. Ouais, franchement. Oh, il est beau. Là, on est à la mi-temps du match, on est fatigué parce qu'on a passé la journée à la plage à rien faire, mais il faisait chaud. Et puis on s'est levé tôt, même hier on s'est levé tôt aussi. On est complètement KO là. Et c'est que la mi-temps. Mais on va quand même partir avant la fin du match, je pense, parce que sinon il y aura trop de bouchons. On va partir 10 minutes, 15 minutes avant le match, avant la fin du match, et ce sera plus simple pour rentrer, je pense. Ouais, vu qu'on rentre en Uber, je pense qu'on va tous se retrouver dehors en même temps, alors voilà quoi. Déjà pour venir, c'est à peu près une demi-heure depuis l'hôtel en temps normal. Et là, c'était 1 heure, 1 heure et quart pour arriver. Donc le retour, j'imagine même pas. Elle va danser. Coucou, du coup aujourd'hui nouveau jour ici au Brésil. On a réservé une activité, on va faire le tour de la ville, voir les monuments un peu importants de Rio.
Coucou à tous. Alors aujourd'hui on a rendez-vous devant la favela Rocinha pour faire la visite avec un guide. Et puis on s'est habillé pour, du coup, avec le maillot du Brésil. Ronaldinho. On est dans le J'ai un thème. petit top. Donc Et voilà. puis on vous filme tout ça, puis à tout de suite. Bon, du coup, on a eu fini la favela et on a décidé de venir ici au shopping Leblon. On a eu mangé et là, on s'est arrêté dans un petit stand où ils vendent les brigadeiros, que c'est super connu ici au Brésil. Je vais vous filmer. Alors, j'ai pris un avec du lait condensé ici avec du chocolat. Là, le traditionnel. Là, noix de coco. Là, avec du raisin dedans. Et puis ça, c'était c'est super tendance maintenant. Ça s'appelle le moulin do amor avec du lait condensé dedans et une fraise du coup. Ça, c'est pas les trucs là autour du noix de coco? C'est de l'abricot. Attends. Abricot. Du coup, tu goûtes celui à noix de coco? Attends, je mets la limite. Moi, j'ai goûté le traditionnel. On y va. C'est bon? T'aimes pas? C'est spécial la texture. En fait, il y a du lait condensé dedans. T'aimes Non. pas? Je suis pas fan. Pas fan. Celui-là, il y a un petit raisin dedans. Il a dit que c'était un vrai délice. Celui-là. On va voir. Non, franchement, c'est pas mal. En fait, ça a le goût, je trouve, un petit Nesquik, tu sais. Les petits yogourts Nesquik, souvent qu'on mangeait quand on était petit. Moi, c'est bon, mais j'en prendrai pas plusieurs. Ça peut décorer. Oui. Moi, je trouvais assez bon. Tu veux goûter celui avec le raisin? Non. Même pas la moitié? Mange-toi la moitié, croque. Puis on verra comment c'est dedans. Là, on voit un peu le raisin, là. Tu vois? Ouais. Hein? Trop bon. Non, je prends. Tu promets? Moi, j'ai mes abricots encore. Ah oui, d'accord. Donc Fabio, il n'est pas du tout sucré. Hein. Ça, c'est trop bon. C'est vrai que celui du petit raisin là, trop bon. L'abricot, il est pas mal.
Maintenant, j'ai goûté celui-là qui est mélangé. Là, en tout cas, on fait plein de sucre. Hein. Ça, tu veux goûter? Non. C'est pas mal. Par contre, là, en ayant mangé 3 d'affilée, c'est un beaucoup. peu... En ouais, fait, ça cale, ça cale, ouais. consistant. Mais c'est très très bon, mais il faut pas en abuser, quoi. Et ça, c'est quoi la fraise, tu m'as dit? Moulin ou un moule, c'est du sucre dessus. En fait, dedans, il y a du lait condensé et une fraise Ok. à l'intérieur. C'est vraiment super fondant, c'est sûr. Si tu veux le croquer dedans. Ouais, je vais essayer. Vas-y. J'ai tout mangé. Mais c'est dur. Bah oui, c'est du sucre. Ah, Tu bon. vas casser une dent. J'ai pas pris la fraise. T'as pas pris, tu recroques dedans. Ah, ça colle dedans. Hein. C'est du sucre. Montre à la caméra. Comment c'est dedans. On voit la fraise. Ouais, c'est bon. Ouais. On dirait un gâteau. Mais ça colle beaucoup dedans. Ouais. Mais c'est pas mal ça. Tu veux finir? Non. Ouais, c'est vrai que ça colle vachement dedans. Mais C'est c'est pas mal, super bon. Mais c'était la dernière qui est restée. Tu vas pas finir? Ah, c'est bon. C'est dur à avaler. Bon, du coup, on va finir tout ça. On va... Plus grand chose. Hein. Ouais. On va faire un petit tour ici dans le centre commercial. Et puis je pense qu'après, on va gentiment rentrer à l'hôtel. Comme d'hab. Comme d'hab. Après, dans chaque voyage, Fabio est toujours obligé de m'acheter un petit Pandora. Moi, par contre, j'ai pas pris. Hein. Ah oui, c'est vrai. Pour venir ici au Brésil, parce que c'était pas conseillé de prendre des bijoux ou quoi de grande valeur. Et puis, je l'ai laissé du coup en Suisse. Bon, du coup, on est rentré du centre commercial. Il n'y avait pas grand-chose à voir là-bas. C'est plutôt un centre commercial un peu de luxe, entre guillemets, parce qu'il est situé à Leblon. C'est le quartier le plus cher, en fait, ici de Rio de Janeiro. Et du coup, c'était vraiment des magasins un peu de luxe. Donc, on a décidé de rentrer. Donc là, maintenant, du coup, on va se reposer un petit peu. Il fait vraiment pas beau du coup aujourd'hui. En fait, on peut même pas aller à la plage. Demain, il fera pas beau non plus. C'est dommage parce que du coup, il nous reste pas tellement de jours où on peut aller à la plage. On a des activités presque tout le temps maintenant. On a des activités tous les jours en fait. Et puis du coup, là, je pense qu'on va se reposer encore un petit peu. Et puis ce soir, après, on va aller au resto et on va aller au marché qui est à côté de notre hôtel. Parce que du coup, on a notre beau-frère qui nous a demandé encore de lui acheter des t-shirts de foot. Parce que là, c'est le paradis des t-shirts de foot, vraiment. Partout. Ouais, et franchement, la qualité, elle est franchement pas mal. Alors du coup, on va faire un petit tour. On y avait déjà été, mais on n'a pas filmé. Donc on va essayer de filmer du coup ce soir. Je pense que ça peut être une bonne idée pour le vlog. Après, franchement, pour être honnête avec vous, on filme pas trop nos soirées ou quand on va à la plage parce qu'en fait, on profite vraiment du moment. Pour nous, ouais. Voilà. On essaie vraiment de passer juste un moment, nous deux, et on vit l'instant présent. En fait, on pense même pas à filmer finalement. Donc voilà, on espère quand même que ce vlog aura un bon rendu et qu'il y aura assez de contenu, mais c'est vraiment juste qu'on veut vivre l'instant présent. Vas-y. Pacochita. Pacochita.
Pourquoi on a pris un accent espagnol alors que c'est brésilien? Pasoquita. Pasoquita. Tu en veux un? Petite ananas. C'est bon. Pourquoi tu rigoles? Mais tu me fais rire. Petite ananas. C'est bon. C'est quoi ça? sais pas. C'est une ref ou pas? Un petit ananas. C'est bon. C'est bon là. Arrête. Non, j'arrête pas. C'est bon le petit ananas? C'est bon. Du coup, là, on a décidé de sortir et d'aller à la petite foire qui est juste en face de notre hôtel. Et vous saurez qu'ici, en fait, à chaque fois qu'on s'approche de quelque chose ou quoi, ils disent qu'ils nous font une offre, c'est en promotion et tout, en fait. C'est toujours plus cher qu'ailleurs. C'est ça. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste le prix normal, mais pour en gros Attirer. nous faire en sorte qu'on achète, ils disent qu'ils nous font toujours un prix en fait. On On a déjà trouvé un t-shirt là pour notre beau-frère et puis on essaie d'en trouver d'autres encore. Mais il y a un choix de malade, franchement. Mais il y a du monde où il y a la bonne qualité, c'est plein de gens. Oui, c'est va ça, avancer encore, là. exactement en fait. Alors par contre, certains on voit vraiment que voilà, c'est de la qualité merdique. Hein. Parce qu'ils n'ont pas l'école, ils ont un nom de, comment on dit, un générique on va dire. Ouais. Et puis les autres, ils ont vraiment le Nike et tout, comme les vrais quoi. Et puis du coup, bah, en fait, voilà, où c'est vraiment de la bonne qualité, c'est plein et on arrive à voir en fait, quand c'est pas de la mauvaise, quand c'est de la mauvaise qualité pardon, putain, j'arrive plus à articuler, je suis fatiguée. Bah en fait, y a personne dans les stands quoi. Ouais, c'est pas cher. Il commence à pleuvoir. Je pense qu'on va pas faire long du coup, enfin. Bah, on achète ce qu'on a acheté puis on va y aller. Hein. J'espère que ça va pas être les pluies tropicales là où il pleut à fond la caisse. Donc on verra, hein. Peut-être qu'on va devoir partir plus vite que prévu. Il commence à pleuvoir vraiment beaucoup. Donc là en fait on a déjà acheté aussi des cadeaux pour nos neveux et tout. Et en fait il nous manque juste un t-shirt que Fabio il aimerait de caca du coup. Alors on va vite le chercher puis on va rentrer parce que là c'est catastrophique la météo. Voilà. C'est là. Coucou tout le monde, nouveau jour ici au Brésil. Aujourd'hui c'est un jour de manifestation, en fait on est dimanche, c'est le jour national, hein, c'est ça. Crois, ouais. Et en fait il y a beaucoup de protestations du coup dans la rue principale, on va vous montrer les images. Après nous on sait exactement la raison pourquoi ils protestent et en fait on n'a pas du tout envie de participer à ça en fait. Souvent les gens ils participent à ça en gros comment expliquer pour En fait, ils réclament, en gros, ils veulent des présidents d'extrême droite, en gros. voilà. Et ça parle un peu de tout et de rien, donc beaucoup de racisme, de trucs comme ça. Donc on n'a pas trop envie d'aller là-dedans. Donc en fait on a vraiment l'impression de baigner au milieu de plein de racistes, donc non merci. Alors du coup on est vite parti et donc en fait ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'ils se baladent tous avec le maillot jaune du Brésil et quand ils font ça en fait ça veut dire qu'ils veulent vraiment en gros C'est de l'extrême droite. voilà, c'est vraiment ceux de l'extrême droite. Apparemment c'est ce qu'on nous a expliqué, donc voilà. Du coup, on va partir de là et on a décidé d'aller à la foire gastronomique à Gloria. Apparemment, c'est super connu, on nous a beaucoup conseillé d'y aller. Donc, on va aller là-bas. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Donc, du coup, pas de plage. Alors, je pense qu'on va passer une bonne partie de la journée là-bas. Ouais. On va faire un tour dans la foire et puis je crois qu'il y a plein de stands avec la nourriture de plein de pays différents. Ouais, Puis exactement. on va goûter un peu à tout. Ça nous fera découvrir. Ça sera une meilleure ambiance qu'ici à Copacabana.
petit micro-trottoir pour cette foire gastronomique. Putain, j'arrive pas à parler. C'est bon. C'est bon, mais les portions, ils ont un problème ici. Hein. Tu prends pour une personne et ils mettent pour 40. Mais c'est bon? Ouais, mais c'est trop. C'est mieux que l'ananas hier. C'est bon. C'est bon. Du coup, là, on vient de finir le marché, la gastronomie. C'était super bon ce qu'on a mangé. Par contre, il y avait vraiment beaucoup de monde, hein. Mais on est contente d'avoir fait. Vu qu'il fait toujours pas beau, on s'est dit qu'on allait venir visiter le stade. On était déjà venu pour le match, du coup Brésil-Chili, mais on n'a pas eu l'occasion de le visiter dedans. Donc vu qu'il fait pas beau du tout, on a décidé de venir le visiter. Par contre, il y a une grande file pour acheter les billets, parce que nous on n'a pas acheté les billets. Puis pour acheter les... Il n'y a pas de file du tout pour ceux qui ont les billets en ligne. Donc la Fabule est en train de voir pour acheter les billets en ligne.
Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on a rendez-vous pour faire l'hélicoptère. Donc là on est arrivé à l'héliport et on se réjouit. Bon ben, on a fini l'hélicoptère, c'était à peu près 11 heures. C'était génial. Par contre, ben, c'est triste parce qu'il y avait un petit peu les nuages et tout. Du coup, ben, on a vu le Christ Rédempteur en fait un peu sous les nuages. Mais bon, on avait une vue incroyable, franchement. Franchement, c'était cool. Mais après, il y a un moment, on a eu un peu peur parce qu'il y avait un peu de vent. Puis l'hélicoptère, il était assez petit et il tremblait un petit peu, on va dire. Il bougeait. C'était pas très rassurant, mais ça va, c'était cool quand même. Ouais, franchement, c'était chouette. Et puis du coup, bah, on est arrivé, on avait 1 heure de route jusqu'à l'hôtel. On est arrivé, c'était midi et demi. Midi. On est arrivé ici, c'était midi. Et du coup, ça fait depuis midi qu'on est à la plage, là, en train de bronzer. Là, il est quoi? Il est 4h30 par là. Ouais. On va rester jusqu'au coucher le soleil et puis voilà. Je pense que ça va être une des dernières fois qu'on pourra vraiment profiter d'une après-midi entière à la plage parce qu'on part bientôt et on a tous les jours après quelque chose de prévu en fait. Et ouais, profiter. Là, les vendeurs
à la sauvette, on va dire. Ils proposent à manger, des lunettes de soleil, des enceintes pour la musique, un peu tout. Foi no olhar que tudo começou. Nem sei bem como o coração se entregou. Você chegou sem avisar e de repente eu não pude mais respirar. O destino traçou um caminho torto e eu caí sem querer na armadilha do seu amor. Agora é só você em mim, pode crer. É um amor que eu não sei explicar. É fogo que não cansa de queimar. É chuva que não cessa de cair. É um vento forte que me faz te seguir. É mais que um sonho, é um sinal. Você é meu amor inexplicável, afinal. A cada toque o mundo para de girar e os meus medos começam a se afastar. Me perco na sua voz e encontro a paz. Só você me traz. Coração apertado, mas cheio de emoção. Cada gesto seu me leva a outra direção. Eu sei que não há razão, mas o que sinto é mais forte que qualquer explicação. É um amor que eu não sei explicar. É fogo que não cansa de queimar. É chuva que não cessa de cair. É um vento forte que me faz te seguir. É mais que um sonho, é um sinal. Você é meu amor inexplicável, afinal. O que é o amor se não essa loucura que invade a alma, apaga a razão? Se o mundo inteiro me disser que não, eu vou te amar, porque você é meu chão. É um amor que eu não sei explicar. É fogo que não cansa de queimar. É chuva que não cessa de cair. Valeu, pessoal, obrigadão. É mais que um sonho, é um sinal. Você é meu amor inexplicável, afinal. Coucou tout le monde, aujourd'hui du coup c'est mardi, on s'est réveillé il n'y a même pas une heure et on s'est dit qu'on allait direct filer à la plage en face de notre hôtel à Copacabana du coup. Et du coup le plan c'est de manger ici sur la plage et de partir après vers 2h pour aller au pain de sucre pour assister au sunset parce qu'il y a le DJ ce soir, ça va être génial l'ambiance. Quelque chose à ajouter? Non, ça va, il fait chaud aujourd'hui. Ouais, ça va être le jour le plus chaud. Moi je me suis réveillée enrhumée parce que les nuits sont fraîches mais ça va.
avant-dernier jour ici à Rio. On a rendez-vous tout à l'heure avec le photographe qui nous a fait les photos là au Christ Rédempteur et tout. Du coup, il va nous emmener au jardin botanique et on va finir après en bord de mer pour qu'il nous fasse les photos avec le coucher de soleil justement. Moi, je suis malade comme un chien. Ils abusent vraiment avec les clims ici en fait et je pense que c'est ça qui m'a fait tomber malade. Enfin bref, on verra comment ça va se passer aujourd'hui du coup. Avant-dernier soir. Avant-dernier. Commence bien. Avant. Bah, attends de rigoler. Ça va me faire vrai quoi. Avant-dernier soir à Rio. Mais en fait, c'est le dernier. Mais attends, moi non plus je rigole pas. Parce que ça gueule là. Attends, ça aille de bien. C'est bon. Avant-dernier soir à Rio. Je pense qu'en vrai, c'est le dernier. Pourquoi tu ris tout le temps? Désolé, mais je crois que ça fatigue. Bref. Du coup, c'est vraiment, je pense vraiment le dernier en soi, parce que demain on a l'avion à 10h le soir, donc finalement on va pas profiter plus que de temps. Et donc là, on s'est posé un petit peu au rooftop de l'hôtel. Du coup, aujourd'hui, on a fait le jardin botanique. C'était magnifique, mais par contre, du coup, nous, on a été vraiment avec notre photographe et puis on l'a fait en vitesse, quoi. Il nous a emmenés au point fort pour prendre des photos, justement les points les plus beaux. Mais en soi, si vous voulez visiter le jardin botanique, il faut vraiment prendre, en tout cas, je pense, une bonne après-midi complète pour tout voir. On a vu des singes et un toucan. Ouais, c'était trop mignon. On n'a pas pu filmer le toucan, mais vous verrez les singes dans les vidéos. Parce que, en fait, au moment où on a vu le toucan, c'est quand il était en train de nous prendre des photos, le photographe. Donc voilà. Et puis ensuite, on a été au bord de plage et il nous a fait aussi des photos là-bas. Et après, on s'est posé en terrasse et on a bu un petit verre et puis voilà quoi. C'est cool. Ouais, franchement, une très jolie journée, ouais, super agréable. Franchement, on a un petit pincement au cœur quand même que les vacances se finissent bientôt. Vraiment, Rio a recommandé à 100%. C'était trop bien. On a adoré. Tu manges bien. D'ailleurs, les soirées, on n'a pas trop filmé. En fait, on vous a pas trop filmé quand on mangeait ou quoi, parce que on vivait vraiment le moment pour nous, quoi. Donc, voilà. Les assiettes, tu prends une assiette ici, c'est demi-dose, mais t'arrives jamais à finir. Même moi que je mange bien, j'arrive pas à finir des assiettes d'ici. Non. C'est des grosses portions et tout. Alors moi perso, ce que j'ai vraiment préféré, ça a été les tours qu'on a fait avec le photographe. Que ce soit le tour qu'on a fait aujourd'hui au jardin botanique ou quand il nous a emmenés au Christ Rédempteur, franchement c'était magnifique. Et il est
tellement gentil, franchement. Si vous venez ici à Rio, on vous met son Instagram, contactez-le. Il parle que portugais, il peut faire un peu l'anglais avec le traducteur, mais franchement, il est incroyable. On le recommande à 100%, vraiment. Moi, ça a vraiment été ce que j'ai préféré ici à Rio. Et ce que j'ai le moins aimé, ça a été quand on a visité le stade, je pense. Parce qu'on avait déjà été avant pour le match, ça c'était super génial, vraiment. Mais quand on a été pour la visite, c'était vraiment pas terrible, franchement. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que tu as le moins aimé? Moi, ce que j'ai préféré, je pense, c'est quand même le match parce qu'il y avait une ambiance de fou, qu'on n'a pas l'habitude de ce genre d'ambiance en Europe. C'est vrai. Et j'ai beaucoup aimé aussi le tour avec le guide, plutôt le premier, moi. Où on a été voir le Christ. Le premier tour, plutôt, Ouais, parce que premier le guide, c'était le même. Oui. Mais le premier tour, il était plus. En fait, c'est plus touristique. C'est ce que tu vois plus à la télé et tout, quoi. Et ce que j'ai moins aimé, je pense, c'était aussi le stade de la visite. C'était pas terrible. Et pour le prix que tu payes, bah, tu vois pas grand chose du stade. Nous, par exemple, on a déjà visité un stade à Lisbonne. Et tu passes quoi, facile 1h30 dedans Ouais, en à fait, tout regarder. on avait visité du coup le stade du Benfica. Purée, je suis fatiguée. Le stade du Benfica, vu que c'est le club qu'on supporte. Et franchement, je sais pas si c'est parce qu'on a l'amour du club justement, mais le stade il est magnifique, les visites elles sont incroyables. Franchement, moi j'avais presque pleuré d'ailleurs un moment au musée parce que voilà, c'est beaucoup d'émotions en fait. Mais je pense que c'est parce que c'est surtout le club qu'on Puis supporte. Puis tu le suis tous les jours, c'est un peu l'histoire, quoi. Mais celui-là, c'était dommage parce que en fait, dedans, tu enlèves la vidéo qui me met de présentation au début. On a passé quoi dedans, 20 minutes? Oui, parce qu'en fait, eux, ils veulent beaucoup. En fait, quand on est sur la pelouse, en fait, il y a beaucoup d'activités à prendre des photos. Ouais. Et en gros, eux, je pense que c'est un peu ça, c'est plus du business pour prendre des photos et pour les vendre. Parce qu'en soi, il n'y a pas grand-chose à voir dans le stade. Non, parce qu'en fait, l'histoire, pour que vous compreniez un peu, c'est que le stade de Maracanã, c'est divisé par deux clubs principaux. Et puis, du coup, c'est un peu déjà spécial tu rentres dans un stade et puis que tu vois deux clubs rivaux dans les murs, machin, les logos et tout, de deux clubs au même endroit. C'est assez spécial pour nous en Europe, on n'a pas l'habitude de ça, à part Milan. Mais c'est un peu spécial, ça. C'est vrai. Alors maintenant, après, au niveau de la nourriture, moi, ce que j'ai préféré... Franchement, ici, ils font beaucoup des choses à la banane. Hein. Franchement, une purée de banane. Là, avant, j'ai mangé un moqueca, ça s'appelle. Je vais vous mettre une photo sur le vlog. Aussi avec de la banane, mais c'est super bon, franchement. En dessert, une fois, j'avais mangé des bananes frites. Enfin bref, c'était vraiment... ils font beaucoup de choses à la banane et c'est super bon. Mais en soi, vraiment, mon coup de cœur, c'est les petits fromages qu'ils me vendent à la plage. Ça, c'est trop, trop bon, franchement. Et au suco de maracuja, ça, c'est un délice, franchement. Exactement. Le fruit de la passion. Oui, et ça, si vous venez au Brésil, que vous allez à la plage, il faut vraiment que vous mangez le fromage et puis que vous buvez au souk. C'est vraiment mon coup de cœur, ouais. Vous n'allez pas galérer à en trouver, en tout cas, ça c'est sûr. Non, parce qu'il y a toujours les petits vendeurs qui viennent, qui crient, et voilà. C'est marrant. Moi, ce que j'ai moins aimé, c'est franchement le maïs aussi qu'ils vendent à la plage. Pardon, ça, j'ai pas du tout aimé. C'est pas bon. Non, c'est Enfin, pas terrible. voilà. Et Moi, toi ce que j'ai plus aimé, j'ai bien aimé la feijoada. Mais ça, on est habitué au Portugal, on fait aussi. Pas de la même façon, mais on fait aussi. Sinon, j'ai bien aimé quoi d'autre à manger? Le poulet parmigiano. Ah oui, Ça, c'est bon. tout le Je temps. prenais souvent. Hein. Ça, c'est pas mal. Ou bien les grillades mixtes. En fait, j'ai tout aimé, moi, ici, Ouais. à manger quasiment. Et ce que j'ai moins aimé, c'était quand même comme toi, le maïs, je pense. C'était pas terrible. C'était Ou- pas fou. Peut-être qu'on est tombé sur un vendeur qui était pas terrible, en fait. Bah, après, c'est du maïs. En gros, c'est du maïs vert qui cuise dans l'eau à la vapeur, machin. Et puis après, en gros, ils le coupent et puis ils mettent juste du beurre, du fromage et tout ça dessus, de l'ail. Mais c'est pas terrible parce que c'est un peu fade, quoi. C'est sec. Exactement. C'est vrai. Ah oui, et sans oublier, bien sûr, les noix de coco. Je pense que j'en ai dû en boire une dizaine, je pense. Et un après-midi, on était à la plage. On a fait que ça, plage, pendant 4-5 heures. Là, j'en ai bu 3 en 1 heure, je crois. Et il faut savoir que dedans, le jus, tu bois à la paille, machin, mais je pense qu'il y a presque 1 litre dedans chacune. Hein. Parce qu'elles sont grandes, hein, quand même. C'est très très gros, ouais, Ouais. vraiment. Et ouais, bah après, c'est bon parce que c'est frais. C'est très très frais. Ça, c'est bon. Alors franchement, pour ceux qui se demandent si c'est safe ou pas, en vrai, il faut faire quand même gaffe parce qu'il y a certains endroits où tu te sens pas du tout
en sécurité, c'est sûr. Mais après, il faut être prudent, voilà, pas se trimballer avec le téléphone comme ça, à la vue de tous. Nous, à chaque fois, on avait le petit cordon quand on sortait le téléphone comme ça. En fait, c'est super pratique. Vous l'accrochez à votre poignet. Vous êtes sûr de ne pas vous faire voler. De toute façon, les voleurs, ils voient que le Natel, il est à... Natel, je ne sais pas si vous allez comprendre parce qu'en Suisse, on dit le Natel. Que le portable, du coup, il est accroché à votre poignet. Et voilà, nous, autrement, on n'a pas eu de problème. On sortait pas trop les soirs. On prenait toujours Uber. Si vous êtes prudent, franchement, il n'y a pas de souci. Après, vous ne mettez pas non plus dans des coins... bizarre. En tout cas, nous ici en bord de mer, ça a été. C'est quand même. En fait, je pense que ça dépend aussi beaucoup de comment vous vivez vos vacances. C'est parce que, par exemple, comme elle disait, si nous on sort pas trop le soir, on préfère rester comme là au rooftop, on boit un truc, on mange un truc et on passe un petit moment ici. Donc forcément, c'est safe parce que c'est à l'hôtel. Mais après, si tu vas dans les rues, machin, je pense si tu fais pas attention, ça peut être dangereux. Si tu fais pas attention, si tu es vraiment le portable sans sécurité, sans rien, tu prends le téléphone comme ça et puis tu filmes comme ça au milieu de la plage, là je pense que ça peut être dangereux, comme ils nous ont tous dit. Ouais. Mais après, autre chose aussi, je pense que t'as Rio et Rio quoi. T'as Rio vers le bord de plage et t'as Rio ville un peu plus vers Maracana, tout ça. Centre-ville. Ça n'a rien à voir quoi. Ici en centre-ville, c'est très... t'as beaucoup de pauvres, SDF, des trucs comme ça, vraiment pauvreté extrême. Donc ça fait un peu, pas peur, mais la peine on va dire. On peut dire ça comme ça, non? Ouais, un peu mal au cœur, on va dire, de voir cette pauvreté comme ça. Après, ici au bord de plage, c'est quand même une autre ambiance, on va dire. C'est plus cool. En tout cas, les gens ici, ils sont super sympas. Vraiment, franchement, tout le monde, on n'est pas tombé une seule fois sur quelqu'un de désagréable ou quoi. Ils sont tous super gentils, ils ont la joie de vivre. Franchement, rien à dire. Vraiment un gros coup de cœur pour le Brésil. On espère pouvoir revenir un jour. On ne sait pas quand, mais là, on va essayer de visiter quand même un maximum de pays. Et J'aimerais revenir un jour. Un jour, ouais, pourquoi pas revenir, quoi. Par contre, si vous venez à Rio, faut pas être choqué de la conduite, quoi. Les mecs, c'est des fous. Hein. Ils conduisent vite, ils font des slaloms de fous. C'est vraiment la jungle. Hein. Ouais, le truc, ils klaxonnent partout. C'est vraiment, après, c'est les villes. Hein. C'est ça. Mais ouais, c'est spécial ici, quand même. Bon, du coup, on va arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. On vous reprendra quand même demain pour le dernier jour et puis pour finir ce vlog, du coup. Bisous. Coucou tout le monde. On est dépité, c'est le dernier jour. On a déjà fait le check-out. Et du coup, pour passer le temps, parce qu'on a un avion le soir, on est venu ici dans un centre commercial. Il est énormissime, franchement on voit pas la fin. Là on s'est posé un petit peu parce qu'on est fatigué. Après vers 5h on va aller chercher les valises et puis voilà quoi, ce sera la fin de cette aventure au Brésil. Ça va toi? Ouais, je suis fatigué. On est épuisé, moi je suis malade toujours comme un chien, j'ai la crève. Et franchement, ça aide pas de venir ici dans les centres commerciaux parce qu'ils ont un problème avec la clim en fait. Ils mettent toujours la clim à fond, c'est horrible. Enfin bref. Bon, je pense qu'on va arrêter du coup ce vlog ici. Et puis voilà.